Je suis Adèle Kassakou, je suis nutrithérapeute holistique et naturopathe africaine. Pourquoi africaine? Parce que c'est une discipline à part de la naturopathie européenne. Alors, pour être naturopathe africaine, je me suis formée, c'est une école qui est en ligne, c'est la Haute École de la naturopathie africaine. Ça se trouve en Suisse et c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est 3 ans d'études pour pouvoir accéder à ça. Qu'est-ce qui m'a poussée en fait à aller vers là? Je suis arrivée en Europe jeune, ça fait 25 ans que je suis là. Et jeune, j'avais en fait beaucoup d'espoir, toute une histoire que je pensais qui allait se dérouler telle que je le pensais. Mais en arrivant ici, je tombe sur ce qu'on appelle parcours d'intégration. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont passés par là? Non? Vous ne connaissez pas? Vous êtes venus comment? Vous êtes venus directement, vous avez vos papiers? Vous n'avez pas fait de démarches pour avoir accès au pays ici, vous ouvrir tous les documents? Vous n'avez pas fait de démarches? J'étais petite enfant aussi. Personne n'a fait ça. Ah bon? Je suis étonnée. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le parcours d'intégration. C'est un parcours migratoire pour tous les afro-descendants. Toutes les personnes d'Afrique qui arrivent en Europe doivent atterrir là où on appelle Ségéra pour pouvoir demander l'autorisation d'avoir des documents qui vous permettent d'habiter en Belgique. Oui. C'est depuis quand ça? C'est depuis toujours. Ça ne va pas, ça. Moi, je venais pour les études. Je ne sais pas alors quel est le parcours que tu as eu, mais les gens qui ne sont pas européens doivent passer par un parcours migratoire. D'accord? Et donc, c'est ce parcours migratoire par lequel moi, je suis passée. Je suis passée par là, donc ça m'a pris 13 ans de ma vie. Okay. Quand on passe par là, on n'a pas le choix. Tant qu'on n'est pas validé, vous n'avez pas d'existence juridique. Et sans existence juridique, vous n'avez pas de vie. Donc, vous devriez dépendre de ce qu'on va vous donner, de la petite existence qu'on va vous tracer. Voilà. Alors, ce parcours migratoire, personnellement, je l'ai vécu ici en Europe. Je vais un peu le raconter de manière brève. En fait, c'est quand on arrive, on a ces documents qu'on a utilisés pour voyager. Et en général, on ne connaît pas ce qui nous attend ici. Et actuellement, je ne sais pas si vous connaissez Le Pen. Monsieur Le Pen, il est connu pour... Voilà, c'est ça en fait. Quand on arrive, on va vous donner un nom et on va vous appeler migrant. Hein? Et migrant veut dire quelqu'un qui n'a pas droit comme les autres autochtones. Mais on a un corps physique. Un corps physique qui fonctionne comme le corps des autres personnes, les autochtones. Mais ça, on n'en tient pas compte. Maintenant, moi, en tant que naturopathe, mon travail, je le fais sur ces sujets-là par rapport à tous les dégâts que cela va entraîner sur un corps et surtout un corps de femme. D'accord? Alors, je ne sais pas comment on avance sur l'ordi là pour changer de... Alors ici, le but est d'abord de pouvoir regarder quels sont les défis et les solutions en fait que nous, on propose en tant qu'intervenants ou en tant qu'acteurs dans la santé naturelle par rapport aux afro-descendants. Voilà, donc, quels sont les défis que la Haute École de la naturopathie africaine a essayé d'analyser sur terrain? Parce qu'eux aussi, ils existent depuis 25 ans. Ils ont remarqué que les Africains font face à des inégalités au niveau de la santé surtout. Donc, notre santé, quand on va à l'hôpital, on va avoir le même symptôme que les autres, mais ce qui cause ces symptômes est différent. Et si on veut te soigner, on doit d'abord remonter à la cause. Si on ne connaît pas la cause, on ne peut pas te soigner. Donc, ce qui fait que les gens vont avoir ce qu'on appelle de l'errance médicale. Donc, tu vas avoir un problème à la jambe,
on va aller chez les podologues, ils regardent, ça ne part pas, ça remonte aux pieds ou aux bras. Au bras, on ne voit pas, ça passe au dos, on ne voit pas. Donc, ce sont de somatisations des événements qu'on a vécus qui font que notre corps, à un moment donné, va les traduire sous forme de symptômes. Et quand ces symptômes arrivent, on va dire que ce soit Alzheimer, ce soit Parkinson, ce soit ceci ou cela, et on va vous mettre dans un protocole médical qui est déjà préétabli. Mais malheureusement, sans tenir compte de qui vous êtes. Alors, quand on est anaérobe, on est comme une plante qu'on a déterrée de la terre pour le mettre dans un pot. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là pour que cette plante puisse survivre? La plante va s'adapter. Donc, le corps d'un Africain qui quitte l'Afrique où il fait chaud et qui vient s'installer en Europe où il fait froid, passe par ce qu'on appelle une phase d'adaptation. Donc, ton corps va bricoler. Il va aller chercher de l'énergie un peu dans les intestins pour t'amener ça pour faire fonctionner le corps, le cœur. Et le cœur, pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut plus d'énergie. On va aller en rechercher un peu au niveau du cerveau pour faire fonctionner le cœur qui est l'organe vital. Parfois, on va enlever un peu au cœur, on remet au cerveau. C'est ça le bricolage qui se fait. Pourquoi? À cause de tout ça. Donc, un corps d'un immigré, c'est un corps qui a connu le traumatisme. Ce traumatisme, quand on en parle, ce sont en fait les vécus de nos aïeux. Ce que nos parents ont vécu comme colonisation, esclavage, aujourd'hui, nous portons toute cette charge dans le sang que nous avons aujourd'hui, que eux, ils nous ont transmis. Donc, ça s'appelle traumatisme transgénérationnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller lire, mais c'est un processus autobloquant. Le corps lui-même se bloque et n'avance plus à cause de ça. Maintenant, si ce n'est pas reconnu, la personne qui te prend en charge ne sait pas de quoi tu souffres. Alors, deuxième parcours, donc le parcours migratoire, je vous ai dit que c'est quelque chose qui prend le temps que ça prend. Mais malheureusement, dans ce parcours migratoire, la chose la plus insidieuse, c'est le fait de réveiller en nous le stress. On va nous apprendre le stress. Parce qu'en Afrique, en fait, on ne connaît pas le stress. Et le fait que nos corps ne sont pas habitués à ça, venir et découvrir l'apprentissage du stress va en fait réveiller nos corps d'une façon où ils ne savent pas en fait comment faire notre corps quand on lui apprend ça. Parce que ce n'est pas son mode de fonctionnement. Alors, troisième défi en tant que femme, c'est la maternité en exil. La maternité, c'est un parcours initiatique en Afrique. Ce parcours initiatique va inclure toute une communauté pour pouvoir recevoir un enfant. Et on va découvrir qu'en Afrique, toutes les femmes qui accouchent passent par des rites, des cérémonies pour pouvoir protéger la femme et l'enfant. Pourquoi? Parce que la femme, pendant la maternité, il va subir des transformations, surtout au niveau de son cerveau, qui va aussi se manifester par tout son corps qui se développe et qui change. Donc, on devra signifier au cerveau qu'il se passe quelque chose, et c'est pour ça qu'on a introduit des rites en Afrique. Et ces rites permettent au corps d'être accompagné pour intégrer le fait que le corps de la femme est en train de poser un geste bénéfique à la communauté. Et donc, la communauté valide ce geste et prépare la réception de cet enfant de manière triomphale. Mais quand on est en exil et qu'on fait face à la maternité, c'est souvent dans la solitude. Donc, s'il y a quelqu'un qui est passé par la maternité, il peut savoir si vous n'avez personne, vous n'avez personne. Sur le plan légal,
on va penser que faire les enfants en tant qu'immigrés, c'est parce qu'on cherche des allocations familiales ou de papier. C'est très mal vu, et ça, pour le corps d'une femme, c'est un manque de reconnaissance qui va faire que la femme africaine en Europe va passer par des phases qui sont des phases très dépressives et manque d'estime d'elle-même par le changement du corps qui va faire un transfert du premier mois au 9e mois. Le corps passe par un gros changement, mais l'intériorité de la femme n'a rien su prendre en compte par rapport à tout ça. Donc, au bout de 9 mois, quand on va avoir l'enfant, on va passer par ce qu'on appelle des dépressions postpartum. Et donc, certaines femmes vont même aller à ce qu'on appelle la transparence psychique. C'est-à-dire que le fait que le corps n'a pas intériorisé les 9 mois, en fait, dans ta propre culture, les gens que nous avons connus et qui nous connaissent, en nous validant en étant enceintes, ils valident aussi nos corps. Ça permet à ce que nous sommes de nous dire en fait que ce que je suis vaut la peine. Et le fait que les gens qu'on a tout autour de nous en immigration ne veulent pas nous voir enceintes déjà et ne veulent pas même de ce qu'on porte comme enfant ici, en fait pour une femme, c'est un peu comme on a blessé son cœur parce que l'enfant chez la femme, c'est son cœur. Et donc c'est comme si on ne t'a pas considéré et on n'a pas accepté la vie que tu as donnée. Et ces rejets-là, la femme le vit 2 fois en fait. Donc, quand on est en exil, il y a vraiment ce choc culturel qui fait qu'on va juste être accompagné sur le plan médical. Et en général, c'est pour faire beaucoup de touchés vaginales qui sont souvent vécus par les Africains comme pornographiques. Et c'est très blessant pour un corps de femme. Donc, quand une femme tombe malade, il ne faut pas ignorer combien de maternités cette femme a eu. Parce que chaque maternité étant une expérience qui va être comme une souffrance pour la femme, son cerveau endure énormément de transformations qui ne lui permet plus de revenir à l'état d'avant. Donc, quand une femme tombe malade et que je dois l'accompagner, je dois tenir compte de combien de maternités tu as eu et dans quelles conditions. Si l'accouchement a eu lieu par voie basse ou par césarienne, tout a un changement au niveau du cerveau et la façon de se comporter après. Donc je pense que vous avez déjà remarqué que beaucoup de femmes sont vraiment très explosives, très irritables. Et même nos mariages ne tiennent pas longtemps parce qu'on ne comprend plus la femme qu'on devient après tout ça. Et ensuite, il va venir s'ajouter l'alimentation. L'alimentation, là, c'est là que je me suis le plus spécialisée. Pour parler de la nutrithérapie, ce n'est pas de l'alimentation plaisir, c'est de l'alimentation qui guérit. Alors, chez les personnes qui viennent d'Afrique, la nourriture ne doit pas être prise comme un aliment plaisir, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est là qu'on se tue le plus. Pourquoi? Parce que votre corps, en quittant l'Afrique, et qu'il vient ici, il fait froid, première chose, la circulation sanguine n'est plus le même à cause du froid. Et donc, tous nos organes internes sont en mode adaptation. Et l'alimentation, c'est quoi? L'alimentation, c'est envoyer un aliment dans le corps. Et quand cet aliment qu'on envoie dans le corps a une mission de décomposition, de putréfaction, de fermentation, il faut savoir dans quel état se trouvent les organes que cet aliment va rencontrer. Et pour les cas des Africains, c'est là que se trouve toute la petite subtilité. Donc, on ne peut pas manger comme les gens qu'on a trouvés ici, tout simplement parce que eux, ils sont dans leur milieu. Nous, quand on arrive, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. On connaît en général quelques aliments, les sauces, les mayonnaises, quelques jus. Et quand on arrive, c'est moins cher et on se dit, c'est le moment de récupérer. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas? C'est que l'alimentation ici, l'alimentation occidentale, est transformée. Donc c'est la mauvaise alimentation qui existe au monde. Et nous, quand on envoie ces éléments, ça va aller à la rencontre
de notre cerveau du ventre qui vient d'Afrique, qui a consommé des aliments entiers et pour la plupart naturels. Donc, en termes de richesse des microbiotes, les gens qui arrivent ont une microbiote, leur microbiote est très diversifié et souvent en forme. Alors, quand on arrive, on va directement s'attaquer aux aliments qu'on trouve chez Lidl, chez Aldi, parce que c'est moins cher, déjà on n'a pas d'argent et on ne connaît pas ce qu'il faut manger. C'est soit la tantine du coin qui te dit, ben moi j'achète de la viande à Bruxelles, tu ne peux pas venir. Boum. On va et on commence et on fait comme la tantine nous a expliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va justement consommer tout ce qu'il ne faut pas. Et ça va vite détruire tout ce qu'on a eu comme bactéries dans notre intestin qu'on a amené en Afrique. Mais hors ici, il existe aussi une diversité bactérienne qu'on doit normalement apprivoiser à l'arrivée. Mais comme nous, on ne le sait pas, on n'y va pas. Et comme on n'y va pas... Une question, parce que c'est très intéressant sur l'alimentation. Comment ça se passe pour des enfants, donc afro-descendants, qui n'ont pas connu l'Afrique, donc n'ont pas connu le contexte africain? Comment ça se passe pour eux? Parce que du coup, leur corps n'a pas été mis dans un contexte africain. Ceux-là, en fait, c'est des enfants qui vont hériter d'un vide. Donc, comme je vais expliquer, on va consommer les aliments d'ici, ça va appauvrir la flore intestinale et à la fin, ça crée déjà les déséquilibres au niveau de la structure qui accueille le nouveau-né. Et il naît appauvri. Les enfants d'ici, on les appelle les assimilés, c'est des enfants qui n'ont pas d'ancrage, que ce soit en termes de microbiote, que ce soit en termes... Alors, le microbiote, je vais d'abord pour ne pas trop sauter. Le microbiote, donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ce microbiote, en fait, c'est ce qui conditionne toute la santé du corps. Toute la santé du corps commence par les ventres. Donc, ne jouez pas avec la nourriture car vous vous tuez, en fait. Et s'il y a un dysfonctionnement à ces niveaux, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est d'abord toute la structure intestinale va être complètement désarticulée et ça va créer ce qu'on appelle la porosité intestinale. Donc, tout ce que vous consommez, même de molécules qui ne doivent pas passer, traversent donc le paroi de votre intestin pour se retrouver dans le sang. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le gros bordel et c'est ça qui crée donc tout le gros stress qu'on voit au niveau de tout ce qu'on vit. Et toutes les maladies, en fait, en ce moment, vont commencer parce que ces trucs qui passent à travers le sang, ces parois de bactéries qu'on va retrouver dans votre sang vont créer de l'inflammation et l'inflammation est le début de toutes les maladies car en ce moment-là, c'est la réaction de votre système immunitaire qui va tout le temps être quelque chose qui est soumis en fait à cette pression pour pouvoir arrêter ça, mais en fait, il doit avoir de quoi lutter pour l'arrêter. Et quand il ne sait pas le faire, à un moment donné, il va céder et on va avoir ce qu'on appelle l'inflammation dans le corps et c'est ça qui génère les différentes maladies toutes ces maladies partent toutes de l'inflammation. Donc, si l'inflammation se localise à la tête, vous donnez un nom à la tête. Si c'est au cœur, vous donnez un nom au cœur. Voilà, c'est un peu comme ça, aux genoux, partout. Et tout ça part de l'alimentation. Alors, nous, comme on ne sait pas, on n'a pas d'argent, ce qu'on va chercher va tuer donc ce qu'on a comme héritage. Et comme on n'a pas non plus pris les bactéries d'ici, consommer les aliments, que ce soit d'ici que de là, sans avoir de bactéries, c'est violenter ses organes. C'est tuer les organes. Donc, en tant qu'afro-descendant, on est obligé, quand on est ici, de manger et libérer ce qu'on a mangé pour permettre au corps de fonctionner. Les organes ici, pour rentrer en contact avec les aliments, doivent être stimulés tous les jours. Sinon, est-ce que vous avez déjà vu vos grands-mères qui ont 70, 80, ils sont dans quel état? Ils sont dans quel état? En bonne santé? Ouais? Ah, sérieux? Oui, ça dépend. Vous les avez vus, ils courent? Non, ici. Je parle d'ici. Alors, ce que vous voyez chez eux, c'est ça que vous allez devenir demain. Aucune précaution n'a été prise. Ça dépend parce que... Donc, donnez-moi la formule magique par laquelle vous allez sortir de là. Mais on fait attention. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce que tu manges de différent? Qui est différent?
quel est le processus alimentaire que tu as mis en route pour te tirer de là. Tout ça, je t'ai dit, ce sont des enjeux de santé. S'il n'y a rien qui a été modifié, n'espérez pas dans 10 ans avoir quelque chose de différent. Votre corps change tous les 10 ans. Ce que vous avez téléchargé maintenant, c'est ça qui va être ce que vous serez demain. Sinon, il n'y a pas de chance en fait que ça puisse être autre chose. Priez comme vous voulez, mais si vous ne prenez pas votre responsabilité, le pauvre Dieu n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ce qu'il faut faire justement, ce sont les solutions pour lesquelles la naturopathie africaine a été mise en place. Donc, je ne sais pas si on sait aller vite à la solution. Les solutions, c'est un suivi holistique qui est proposé pour prendre en charge le corps physique, l'esprit et l'âme de la personne pour qu'ensemble, le corps retrouve l'équilibre. Alors, c'est un travail que personnellement, je fais dans le cadre de ce que j'ai créé qui s'appelle le Cercle de Vitalité Yaoudi. Les accompagnements sont personnalisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque personne étant unique, ce qu'on vit ne peut pas être semblable à ce que l'autre a vécu. Et le travail qui est proposé là, c'est de pouvoir permettre aux gens d'abord de savoir bien manger. Qu'est-ce que tu manges et comment tu le manges, à quelle heure tu le manges. Tout ça, c'est des choses qu'il faut bien équilibrer pour que ça ne soit pas quelque chose qui agresse ton corps. Donc pour moi, mon travail alimentaire, c'est celui de dynamiser les organes pour qu'ils puissent prendre en charge l'aliment qu'on va lui apporter. Alors, il y a aussi le travail qu'on fait sur la gestion émotionnelle, car étant des personnes qui ont hérité d'un traumatisme et des gens qui sont passés par le parcours d'intégration, ou qui ont été assimilés à ces parcours d'intégration à travers les parents, vous avez vécu ça quand même d'une façon ou d'une autre. Donc, toutes ces personnes vont avoir une façon qui est beaucoup plus différente, plus réactionnelle par rapport au stress. Tout ce qui est stress extérieur, vous avez déjà entendu quand on dit que l'émotion est noire. On va vous dire que l'émotion est noire. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, boum, la réaction est déjà là. On n'a pas le temps de prendre du recul pour penser à ce qu'il faut faire ou pas. On est déjà dans la réaction tout simplement parce que, en fait, quand on est en mode stress, le corps est en mode survie. On a les surrénales qui sont suractivées, qui sécrètent du cortisol. Et en ce moment-là, le corps est en mode combat-fuite. Il n'y a plus rien à faire, vous êtes en guerre, mais à l'intérieur de vous-même. Donc, dès qu'on a poum, ça explose. Vous tirez sur vous-même. Alors, ça, c'est un travail qu'il faut aller faire pour pouvoir travailler sur la gestion émotionnelle. Et la gestion émotionnelle est la base, car dans le corps humain, les émotions y habitent avant que la nourriture n'arrive. Donc, si on n'a pas pris soin de ces émotions, tout ce que vous apportez comme type de repas bio ou pas bio est empoisonné par le sang qui est déjà inondé des hormones du stress. Donc, c'est zéro. Et ensuite, il y a les plantes. Les plantes qui m'accompagnent depuis que je suis née. Donc, je travaille avec les plantes pour faire mes formulations selon les cas spécifiques de la personne. Ben voilà, je vais lui faire une formulation spécifique pour le problème que la personne a. Donc, avec ça, on a le temps donc de toucher toute la sphère physique, émotionnelle et spirituelle de la personne. Donc, avec un accompagnement holistique, on arrive quand même à rétablir l'équilibre au niveau des femmes africaines que j'accompagne. Je ne sais pas si je dois vous donner un exemple. Oui. Voilà. Exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai par exemple? Alors, vous voyez, moi, je suis dans la cinquantaine et j'ai fait 5 maternités. Donc, si on compte les maternités, plus le parcours d'intégration de 13 ans, j'ai passé ma vie dans la galère. Et donc, comment ça s'est manifesté dans mon corps? C'était des indigestions. Donc, moi, si je mange, je vais vomir. C'est pourquoi j'ai tout organisé pour ne plus manger à un certain moment et pour ne plus manger de tout à tout moment. Tu vois? Donc, j'en ai tellement souffert qu'à l'hôpital, on m'a dit qu'il n'y avait rien, un début de gastrite. Mais en fait, 1 jour sur 2, je pouvais ne pas manger parce que dès que je mangeais, j'avais trop mal. Donc, mes organes ont disjoncté et émotionnellement, sur 13 ans, j'étais stationnée en fait. Donc, tout était resté là. Ce que je ne digérais pas ne permettait pas non plus à la nourriture d'être digérée. Et avec ça, donc, j'ai pris du poids.
J'avais 13 kilos en plus que ça, avec toutes mes maternités. Donc, avec ça, l'estime de soi zéro, c'est dans les bottes. Et avec ça, il n'y a rien qu'on peut faire. Tu n'as pas de documents non plus, donc tu ne peux rien faire. Donc, si je mélange tout ça, ma vie à moi-même, c'est une explication de ce que je fais. Alors, quand on a donné naissance, un corps déjà plus fragilisé dans le mécanisme autobloquant, mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'être dans une dépression ou dans une autre phase qui n'est pas habituelle, en fait. Et c'est comme ça que je ne pouvais pas digérer, mais en même temps, j'avais la possibilité, avec ce que ma sœur m'a envoyé en Afrique, de pouvoir changer ce que j'étais. Et donc, j'ai fait avec mes plantes, qui sont des plantes de Kinshasa, une tisane que je commençais à prendre, mais qui m'a permis alors de pouvoir éviter ces indigestions. Et j'ai commencé maintenant à remanger, et avec ça, j'ai retrouvé une possibilité de les partager aux autres, tout ça. Et donc, en partageant ces tisanes, les personnes qui m'ont connue m'ont dit, en fait, il faut que tu partages aussi pour que les autres puissent en bénéficier. Et à partir de là, j'ai créé le truc des Yaoundis, où je partageais ces tisanes d'abord au début. Mais quand je passe sur Internet... C'est avant la formation, ça? C'est avant ma formation, oui. Et quand je partageais donc ces informations sur Internet, l'école m'a vu et me dit que ton projet entre bien dans le cadre de ce que nous on propose. Il vaut mieux que tu viennes te faire former. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça au début, j'ai commencé par d'abord une tisane. Et quand j'ai pris quelqu'un pour m'accompagner, il m'a dit que ton projet n'est pas fini. Va encore chercher ce que toi, qui est en toi pour pouvoir les trouver et les proposer ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on est le 22. Ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai reçu. Donc, il me dit, va travailler, va prier, va faire ce que tu veux. Et le matin, au réveil, franchement, j'avais la formule qui m'a permis de perdre les 13 kilos que j'ai perdu là. Je partage ça sur Internet et les gens viennent, hop, donne-moi aussi, et donne-moi aussi. Et ils perdaient aussi du poids. Et là, je vois que je commence à toucher la santé, mais moi, j'ai fait de l'économie, je n'ai pas fait de la santé. Et c'est comme ça que j'étais obligée d'aller me former pour pouvoir utiliser ce produit que j'avais déjà. Vu que ce produit, je ne devrais pas donner la formule à quelqu'un. Donc, c'était interdit de donner ma formule à quelqu'un d'autre pour travailler avec. C'est pour ça que j'étais obligée de prendre 3 ans pour me former, mais ça m'a fait énormément du bien, car maintenant j'ai compris qu'autour de ce que je vivais, il y avait en fait tout ça. Donc l'immigration, les traumatismes transgénérationnels, l'alimentation qui était bancale et ensuite tout le vécu en fait qui allait avec. Donc voilà, en fait, en utilisant ça et avec l'apprentissage de l'école, j'ai donc fait le cercle naturopathique de Vitalité Yaoundis, avec lesquels je donne aux autres ce qui m'a permis à moi de me relever. Voilà. C'est quelque chose que si on m'avait dit ça existait, je n'allais pas mettre au monde. Ça m'a joué énormément vraiment mentalement, physiquement, tout. Pendant des mois, je ne voulais même pas porter mon enfant en fait. Je ne voulais pas, pas que ça me dégoûtait, je l'aimais, j'aime toujours ma fille, c'est pas ça le problème. C'est que j'avais du mal à comprendre pourquoi je n'aimais pas autant d'amour, enfin comme tous les moments. Et j'avais perdu confiance en moi, je suis rentrée en dépression, bref, c'était horrible, horrible. Vraiment, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un, je suis toujours de bonne humeur, on y va. Mais là, ça m'a mis limite à terre. Et je pose la question à ma mère, justement. Je dis pourquoi vous parlez pas de ça? Vous me dites, ma mère elle disait oui, quand ça va sortir, tu vas voir après c'est basta fini. Mais moi je me suis dit c'est basta fini, enfin il n'y a pas d'autre chose. Elle me dit oui, mais si on devait tout expliquer à nos enfants, et je suis sûre il y aura des gens comme toi qui voudront plus du tout avoir des enfants. Moi je dis encore heureux parce que ça fait trop mal. Et mon accouchement a été très compliqué, j'ai eu un cerclage à la place de la petite, quelques mois elle voulait déjà sortir. Et j'ai eu une grossesse très compliquée et j'étais déjà épuisée mentalement. Plus ça, et jusqu'à aujourd'hui, on en parle, mon compagnon lui il en veut des enfants, moi j'ai toujours voulu avoir un seul enfant et ça me va. Lui c'est 3, alors du coup le calcul sont pas trop bons, mais ouais.
Et du coup, on parlait justement de ça. Il me dit pourquoi tu veux pas? En fait, ça me fait peur. C'est même pas le fait de porter la vie qui me fait peur, c'est le fait de savoir après avoir porté la vie qui me fait peur. Et je ne sais même pas s'il y a des trucs qui fonctionnent, s'il y a des médicaments. Enfin, j'ai demandé à des gynécos, j'ai posé des questions, mais tu sens qu'ils sont incapables de me répondre aux questions que j'ai besoin en fait. Et du coup, j'ai abandonné. Je me suis dit bon, on va vivre comme ça. Et je me rends compte que j'ai perdu la mémoire. J'avais lu un truc qui disait en mettant au monde, donc la mémoire qui joue aussi. Ouais. Mais moi j'avais tout perdu. Il y avait des moments où je donne cours de temps en temps, on me demande un truc, je suis là en mode je sais plus. Je sais plus. Mais le postpartum, je sais pas s'il y a un truc, un remède ou un truc comme ça. Et parfois j'ai l'impression qu'il est toujours là, mais il est moins qu'avant, mais il est toujours là. Et il y a des moments, c'est ma fille qui reçoit cette chose en plein visage. Après, je me dis, mais en fait, elle n'a rien fait. Du coup, pourquoi tu l'annonces ça? Du coup, je voulais savoir s'il y a des médicaments, du thé, enfin, tout ce que vous voulez pour que ça m'aide. Ouais. Tout à fait. En fait, là, il faut comprendre que les personnes qui sont nées ici sont des personnes sans ancrage. Je ne suis pas née ici. Vous n'êtes pas née ici. Vous êtes venue à quel âge? Je suis venue, j'avais 11 ans. 2 ans, 11 ans. En fait, si vous n'avez pas des repères africains, vous allez avoir beaucoup du mal. En fait, c'est l'imaginaire. L'imaginaire a besoin des mythes, il a besoin de représentations. C'est ce qui fait qu'en Afrique, vous avez ce qu'on appelle des masques, des tableaux. Tout ça, c'est des choses qui doivent signaler à l'esprit où est-ce que vous êtes. Et quand vous n'en avez pas, pour l'esprit, c'est vraiment comme si on lui a mis un voile noir sur la tête, voyez. Le voile, là, il ne va pas permettre à quelqu'un de voir loin. C'est ce qui fait que quand on est né ici, on est dans ces genres de déracinement. Et ça compte pour beaucoup. Il faut comprendre que votre esprit, c'est celui qui va vous guider. Et donc, s'il n'est pas orienté, il ne sait pas vous guider. C'est pourquoi en Afrique, on a mis en place ces rites. Ces rituels, ces gens qui savent vous dire ce que vous allez faire, ce que vous allez manger ou ne pas manger. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas des choses qui sont, c'est pas des choses qu'on peut appeler traditionnelles ou vieux ou je sais pas moi quoi. Mais c'est des choses qui ont du sens pour votre esprit, voyez. Maintenant, quand l'esprit n'a pas été signifié qu'il se passe quelque chose, il y a une déconnexion qu'on appelle ça. La déconnexion avec les corps fait souffrir les corps. Vous voyez? Donc, si le corps n'est pas aligné avec l'âme et l'esprit, cette déconnexion laisse le corps comme un outil en fait qu'on peut utiliser comme on veut, pas par le propriétaire qui est l'esprit, mais par n'importe qui. Ok? Et donc, à partir de ce moment-là, la douleur que tu ressens, c'est l'écart entre ton âme et ton esprit et ton corps. Si c'est très profond, eh ben, c'est une grosse souffrance. On est dans la folie parfois. Et donc, il faut revenir à soi, intégrer son corps, être le propriétaire légal du corps pour pouvoir prendre son corps en charge. Et le fait que d'abord, quand on est enceinte, il y a un gros changement qui se fait au niveau du cerveau. Ça se fait aussi au niveau de l'homme qui donne la vie, mais surtout au niveau de la femme pour pouvoir lui permettre de pouvoir accueillir et entrer en contact avec l'enfant. Vous voyez? Alors, l'alimentation de la femme, ce n'est pas la même chose que l'alimentation de l'homme. La femme a en elle tout un réservoir qu'on appelle l'utérus. Ce vide-là, s'il n'est pas bien alimenté, toutes les bêtises peuvent pousser dedans. Et donc, quand on ne mange pas bien, quand on ne donne pas les nutriments qu'il faut au corps, la phase qui va permettre d'abord de prendre soin des intestins n'existe pas. Ça va remonter parce que l'intestin communique avec les cerveaux. C'est une communication bidirectionnelle qui est permanente. Et donc, si c'est coupé, vous avez tout ce que vous avez comme dépression, anxiété, type de stress, selon le niveau du désordre qui est là-bas. Si on est une femme, on est enceinte, on porte la vie à l'étranger, c'est un défi, c'est 3 défis ou 4 défis en même temps. C'est pourquoi il faut réduire ce travail-là, surtout au niveau de l'apport alimentaire. Quand on est bien suivi, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et quand on termine de donner la vie, c'est encore un autre travail. Vous voyez le corps de la femme, chez nous en Afrique, on appelle ça, c'est comme un endroit qui est caché. C'est l'endroit le plus caché du monde, le corps de la femme. C'est pourquoi tous les rituels en Afrique sont autour de la femme. Donc,
Quand on a fini de donner la vie, le corps qui a conçu une vie pendant 9 mois, il y a une augmentation par exemple des hormones de plus de 300%. Mais à la fin, il faut faire un travail pour nettoyer ces corps-là. Sinon, il ne va pas se relever. On va être dans des fatigues et on va être dans le brouillard cérébral. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut vraiment faire, prendre ça en charge avec l'alimentation, mais aussi avec des rituels pour pouvoir s'honorer. Car si quelqu'un ne peut pas t'honorer, tu dois t'honorer toi-même. Et si tu n'es pas honoré, tu ne peux pas exister. C'est ça la femme. La femme doit à tout moment bénéficier de ses propres rituels pour s'honorer en tant que femme. Le corps de la femme est fait pour être honoré. C'est vraiment te donner à toi-même l'offrande du remerciement pour ce que tu es. Tu vois? Et donc, c'est tout ce travail qui va faire qu'on va finir par se reconnecter à soi-même et trouver de l'apaisement. Mais c'est un travail qu'il faut faire dans un accompagnement. On ne sait pas donner des astuces pour ça, car c'est tout un travail. Moi, personnellement, pour comprendre ton cas, je dois prendre au moins 2 à 3 heures avec une anamnèse pour établir les diagnostics et ensuite faire un protocole personnalisé. L'anamnèse. Voilà. Mais alors, concrètement, par exemple, il y a 10 séances, comment ça se passe en fait Donc, qu'est-ce que vous avez comme problème? Le protocole dépend de ça. Donc, on se contacte, on analyse voilà. les besoins et la demande. Oui, etc. parce que si je vous vois, ce que vous allez me raconter ne correspond pas sûrement à ce que moi je recherche. Donc, les gens ne savent même pas de quoi ils souffrent. Voyez, il va seulement te dire j'ai mal ici ou je fais ça, mais en réalité de quoi ce corps souffre, voilà, il faut aller interroger le corps. Donc là, moi j'ai des questions que je dois poser et vous me donnez les réponses et ensuite en fonction de ça, je vais faire l'analyse en fonction par exemple des symptômes que j'ai, je vais interroger ces symptômes pour comprendre quelle est la croyance derrière chaque symptôme, vous voyez. Donc si par exemple quelqu'un est anémique, en général, beaucoup de femmes ici sont anémiques. Et ça c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au problème de manque d'affection. Donc le manque d'affection dû au déracinement, l'entourage des gens qui vous regardent et qui ne vous acceptent pas, si votre estime de vous-même est touchée, vous démagnétisez votre sang et le sang en fait il va avoir un problème. Et quand il est démagnétisé, en fait l'oxygène fonctionne avec le magnétisme dans le corps. Et l'oxygène c'est l'hémoglobine. Et quand vous allez à l'hôpital, on va vous dire que vous avez une hémoglobine beaucoup plus bas. Et c'est le cas de beaucoup de femmes africaines. Donc, ça, il faut aller interroger comment la personne se parle dans sa petite voix pour comprendre qu'est-ce qu'elle s'est dit. Sûrement, c'est des gens qui jouent à se dire que je suis victime de mon voisin, je suis ceci. Il y a beaucoup de choses. Avec ça, on peut comprendre pour pouvoir réorganiser maintenant la vie intérieure. On voit les autres, on les respecte, mais allez, comment faire? On entoure son propre corps de beaucoup de douceur, de toute la considération qu'on attend des autres. Et à partir de là, les choses changent. On va créer en fait une forme de résilience par rapport à tout ce qui peut nous impacter de l'extérieur. Mais en réalité, dans notre monde intérieur, quand il y a la quiétude, l'extérieur ne compte vraiment plus. Voilà. À vos ordres. Comme tout à l'heure, vous avez demandé si nous connaissons nos grands-parents, nos papis, nos mamies, etc. J'ai rebondi là-dessus, c'est parce que mon grand-père était militaire. Sa mère est morte à 115 ans et lui, il vient de décéder à 100 ans. D'accord. Et du coup, lui, c'est une mode de vie. Je pense que quand tu es militaire, tu as quand même un certain mode de vie. Et il a toujours mangé matembele, je sais pas comment on dit ça en français. Et matembele tout le temps avec du poisson. Et moi un jour quand j'étais enfant, je me rappelle, je dis mais papy, il habite au Portugal, enfin il habitait au Portugal, je lui dis pourquoi tu manges tout le temps ça? Il y a du riz, enfin, mais fais autre chose enfin. Et il me dit non, je compte vivre très longtemps et soit si toi tu comptes mourir là, ben mange de la merde. Et j'ai dit mais il raconte n'importe quoi. Et quand du coup on apprend le décès de mon grand-père, et avant qu'il décède, je retourne au Portugal et je le vois sur le lit, je dis bah, t'as pas mangé tomate tempeh et tout? Et il me regarde et il me dit ah non, là c'est Dieu qui a décidé, je vais partir et tout. Et du coup, c'est là que je rebondis là-dessus. Vous avez vraiment raison que tout ce qu'on mange, en fait, au final, je me suis rendu compte que même mon amour de poisson, c'est lui qui nous a obligés à manger ça. Il disait vous mangez trop de viande, c'est pas normal, etc. Et tout. Du coup, on a mangé tout le temps de poisson et à un moment donné, ça m'a saoulé. Mais avec le recul, je me dis il est mort à 100 ans et sa grand-mère est morte à 115 ans. Il y a un niveau de
de longévité incroyable. Et je me suis même dit à moi-même, je me suis dit, tu vas mourir à quel âge toi? Tu manges de la merde, du McDo, enfin t'as pas le temps du McDo. Mais au final, vous avez totalement raison au niveau de la nourriture, je suis totalement d'accord avec vous. Vraiment, on mange vraiment de la merde ici en Europe, c'est une dinguerie. Il faut bien parler. Désolée. Oui, parce qu'en fait, vous avez un corps qui est un corps holistique. Le repas qui correspond ou l'aliment qui correspond à ce corps holistique doit aussi être holistique. Pourquoi? Parce que vos organes, en fait, ils vont à la fois servir le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne saurez pas décoder votre partie spirituelle si vous n'avez pas réussi à maîtriser le corps physique. On est en 3D. Soit les choses sont, soit ils ne sont pas. Donc n'imaginez pas qu'on peut atteindre les spirituels en dehors de vos organes. Ça passe par les organes. Donc ne pas les nourrir correctement, il faut même pas rêver qu'on part ailleurs, quoi. Non, on est tout le temps dans le même bordel. C'est pourquoi l'alimentation doit nourrir ces différents corps. Et l'aliment naturel en contient. Donc si vous allez regarder par exemple dans les travaux qui sont faits par les Russes, ils vont faire l'analyse de la feuille. Vous allez voir que la feuille contient une lumière. Donc, il y a la feuille qu'on voit et il y a la feuille qu'on ne voit pas. Quand tu le consommes, tu vas consommer les photons de lumière qui sont dans cette feuille et tu vas aussi consommer la partie physique de la feuille pour nourrir le corps physique. C'est ça l'aliment qu'on te demande. Mais quand c'est fabriqué en laboratoire, il n'y a pas de lumière. Donc c'est pour remplir les corps. Ce sont des aliments de remplissage. Maman, est-ce que tu manges essentiellement africain? Je ne mange pas essentiellement africain parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Ok? Si vous êtes en Europe, vous devriez commencer par prendre tout ce qui est légumes, racines de ce pays pour nourrir les organes qui sont les bactéries d'ici. Sinon, vous êtes foutu en fait, parce que vous êtes le produit de votre environnement et vous ne savez pas interagir avec un environnement sans avoir des éléments qui vous permettent d'y accéder. Et les bactéries, ce sont des éléments de l'environnement. Et en tant qu'organisme vivant, il faut mettre du vivant dans le corps. Ok?